Si tu as un chien, tu sais à quel point il peut avoir du mal à rester immobile pendant que tu lui coupes les griffes. Les chiens sont souvent mal à l'aise lorsqu'on manipule certaines parties de leur corps, surtout leur queue, leurs pattes, leurs oreilles et leur bouche. Mais tu peux essayer d'utiliser du beurre de cacahuète. En donner une cuillère à ton chien fonctionnera presque toujours. Si tu lui coupes souvent les griffes, les friandises l'aident à associer le processus à une récompense une fois que tout est terminé. Avec le temps, tu pourrais même remarquer que ton chien est excité à l'idée de se faire couper les griffes. Tu peux aussi essayer quelque chose de différent. Prends un rouleau de film plastique et du beurre de cacahuète. Bien sûr, vérifie d'abord l'étiquette nutritionnelle. Certains édulcorants peuvent être toxiques pour les chiens. Prends aussi un coupe-ongle. Maintenant, couvre ton front avec le film plastique et mets une cuillère de beurre de cacahuète dessus. Ton chien sera ravi d'avoir quelque chose de délicieux à lécher pendant que tu lui coupes les griffes. La plupart des chiens sont assez sensibles lorsqu'il s'agit de leurs pattes. C'est pourquoi ils ne sont pas très fans de la coupe des ongles. Tout d'abord, ne tiens pas ton chien trop fermement et n'essaie pas de l'empêcher de gigoter. Cela peut le stresser encore plus. Tiens-le sur tes genoux, sans le serrer, comme tu le ferais si tu le caressais. Tu peux essayer de lui broyer les griffes si la coupe ne fonctionne pas. Le broyage est relativement facile, sûr et rapide. Les chiens peuvent le préférer car cette méthode n'implique pas de serrer l'ongle, ce qui peut être la partie inconfortable, surtout si tu as un coupe-ongle émoussé et de mauvaise qualité. Le meilleur moment pour tailler les griffes d'un chien pourrait être après un bain. L'eau chaude va ramollir les ongles de l'animal, ce qui signifie qu'il sera plus facile pour toi de les couper. De plus, il risque moins de se fendre ou de casser. Sans compter que le bain aidera aussi à détendre ton animal. Si tu as un chien aux pattes poilues, une bonne astuce consiste à prendre un sac d'oranges. Le filet dans lequel les oranges sont vendues est idéal pour tirer en arrière les poils des pattes et accéder aux griffes du chien. Fais attention aux poils des pattes. Avec des races comme les Shih Tzu, tu es censé tailler les poils entre les coussinets sous les pieds. En prenant soin de cette zone, tu réduiras les risques d'irritation. De plus, cela aidera ton chien à utiliser ses coussinets lorsqu'il marche sur différents types de surfaces. Comment savoir quel est le bon moment pour couper les griffes de ton chien? Les chiens usent généralement leurs ongles en marchant sur des sols durs comme le béton, c'est donc à toi de vérifier si leurs griffes sont trop longues. Si tu les laisses trop pousser, ton chien ne pourra pas marcher correctement et ne sera pas à l'aise. Il pourrait même commencer à adopter des postures plutôt maladroites, ce qui pourrait ensuite entraîner des problèmes de santé. Alors, à quelle fréquence faut-il couper les griffes de ton chien? Dès que tu les vois s'approcher de l'extrémité des coussinets, c'est le moment. Pour tailler les ongles des chiens de petite et moyenne taille, il est préférable d'utiliser un petit sécateur. Ils existent en plusieurs tailles, donc choisis celui qui convient le mieux à ton animal. Par exemple, pour les chiens plus grands, il est préférable de choisir un sécateur à guillotine au design plus efficace. Si tu n'es pas sûr de pouvoir utiliser un sécateur pour couper les griffes de ton chien, tu peux opter pour un broyeur à ongles. C'est simple à utiliser et cela te permet de limer les griffes de l'animal à la longueur idéale. Et n'oublie pas d'utiliser du styptique ou du nitrate d'argent si tu as accidentellement trop coupé. Tu peux en trouver dans les cliniques vétérinaires. L'ongle est un tissu vivant. Avant de commencer à couper, assure-toi de localiser la ligne de coloration rose qui ne s'étend pas jusqu'à l'extrémité. C'est ta limite de coupe. Aussi, coupe l'ongle en ligne droite ou avec un léger angle qui suit toujours la forme naturelle de l'ongle. Ton chien a peut-être des griffes noires, ce qui signifie qu'il sera plus difficile de voir le tissu. Dans ce cas, place l'animal sur une surface plane et coupe ses griffes pendant que ses pattes sont sur le sol. Voilà pour les meilleurs conseils si tu veux couper les griffes de ton chien chez toi. Mais tu peux aussi l'emmener chez un toiletteur ou chez le vétérinaire pour lui offrir une pédicure de temps en temps. Ce sera un moment relaxant pour toi et pour lui. Le toiletteur coupera aussi les poils superflus sur les pattes de ton animal. Les spas pour chiens donnent beaucoup de précieux conseils, notamment des trucs et astuces de toilettage. Pour cela, tu dois comprendre les besoins du pelage de ton animal. Mettons que tu as un Shih Tzu. Cette race est connue pour son pelage long et fluide. Les shampoings créés pour ces chiens peuvent être plus forts et peuvent dessécher leur peau. C'est pourquoi ils ont aussi besoin d'un après-shampoing hydratant après leur bain habituel. Utilise des shampoings spécialement conçus pour les chiens et non pour les humains car ils ont un pH différent. Les chiens de Saint-Hubert, quant à eux, ont un pelage qui dure toute l'année. Ils sécrètent du sébum qui imperméabilise naturellement leur pelage. Cette substance est semblable à la couche cireuse et protectrice que les humains ont sur la peau. L'eau ne pénètre donc pas dans leur fourrure et ils peuvent facilement s'en débarrasser.
Ne lésine jamais sur l'hygiène dentaire de ton chien, surtout si tu as un gros chien. Tu dois l'habituer à l'hygiène dentaire et être capable de soulever ses lèvres pour nettoyer ses dents et masser ses gencives. Pour cela, tu peux utiliser une brosse à dents avec des poils en caoutchouc souple. Veille toujours à passer également sur la ligne des gencives. Pour aider ton chien à garder ses dents propres, tu peux lui donner des choses comme du fromage dur à mâcher. Même les petits chiens peuvent facilement le tenir entre leurs pattes et ils n'en mettront pas partout. À la place du fromage, tu peux aussi essayer des pâtes de canard séchées et il existe des os en plastique spéciaux que les chiens adorent ronger. Certains spas pour animaux de compagnie proposent également l'acupuncture, un traitement chinois ancien qui n'est pas réservé aux humains. Il peut faire des merveilles pour ton chien ou ton chat. Que dirais-tu d'un soin du visage à la myrtille ? C'est une autre tendance croissante dans le monde des traitements pour animaux et une façon naturelle de nettoyer à fond leur visage. Les fruits rouges contiennent des antioxydants qui aident à nettoyer efficacement leur visage et à éliminer les taches de larmes. Tu peux fabriquer un masque ou en acheter un tout prêt. Un bain à microbulles lavera en profondeur ton chien et t'aidera à éliminer les odeurs et les démangeaisons. Il s'agit de faciliter les choses pour ton animal en utilisant de minuscules bulles qui éliminent la saleté, les bactéries et les levures piégées. Et pourquoi pas un bain de boue hydratant ? Les bains de boue sont parfaits pour traiter la peau sèche et les démangeaisons de ton animal. Ce traitement comprend souvent des minéraux, des huiles essentielles et des produits hydratants. Et la boue apaise la peau sèche et écaillée. Une fois que tu as appliqué le mélange, un léger massage permettra d'exfolier la peau de ton animal. Et maintenant, le massage. Un pour toi, un pour ton ami à fourrure. Le massage pour chien améliore les fonctions corporelles comme la digestion, la circulation et la respiration. Il aidera ton animal à se sentir détendu et heureux de tout le temps que vous passerez ensemble. Il existe une excellente alternative au séchage à l'air ou au sèche-cheveux. Les cabines de séchage sans chaleur pour chiens. Certains spas pour animaux en sont équipés. Elles ressemblent à des caisses en verre avec des jets d'air situés au fond. Ils permettent de sécher lentement ton animal en évitant tous les effets néfastes que les sèche-cheveux peuvent causer. Il existe aussi des styles de coloration originaux que tu peux faire pendant le toilettage. De nombreux propriétaires de chiens choisissent de teindre la fourrure de leurs chiens pour leur donner un air encore plus adorable. Colorer la fourrure des chiens est sans danger tant que tu utilises des produits spécifiquement conçus pour eux. Il vaut mieux éviter d'utiliser de la teinture pour cheveux humains. Il existe plusieurs façons de colorer la fourrure de ton chien. Voici quelques-unes des plus populaires. Tout d'abord, le colorant alimentaire. C'est plutôt sûr et c'est le moyen le plus recommandé pour teindre les poils de ton animal. C'est non toxique et tu peux trouver du colorant alimentaire provenant de fleurs, d'herbes, de fruits et de légumes. Il existe dans de nombreuses couleurs comme le jaune, le orange, le vert, le rose et d'autres. Il faut le mélanger avec de l'eau et l'appliquer avec un vaporisateur sur les poils de ton chien. Les sprays pour poils ou les stylos souffleurs sont des objets adaptés aux animaux de compagnie qui soufflent la teinture sur la fourrure. Les teintures pour chiens sont disponibles dans les animaleries, en ligne, ou bien tu peux demander à ton toiletteur de te recommander le bon type pour ton animal. Tu peux en trouver sous forme de liquide ou de gel, mais assure-toi de bien lire les instructions avant de les utiliser.